Le patronat et les travailleurs ont transmis au ministre du Travail. Nous sommes en train de restituer à l'endroit des représentants des travailleurs à tous les niveaux, des confédérations, des fédérations, des syndicats d'entreprise, des délégués personnels, des délégués syndicaux. Nous sommes en train de restituer sur le projet des révisions du Code du travail. Et il y a plusieurs articles qui posent problème. L'article 13 en est un parmi eux, mais de manière succincte, le résumé, c'est que le projet comporte des articles qui remettent en cause la stabilité du contrat de travail et des acquis sociaux des travailleurs gabonais. Donc cette situation a été dénoncée et les propositions pour améliorer ces choses ont été introduites dans le projet. Et donc c'est et les propositions du gouvernement et les contre-propositions des travailleurs qui ont préparé ces travaux que nous avons exposés ce matin à ceux qui sont venus nous écouter. Je suis une secrétaire de direction à la retraite depuis 2009. Donc ne sachant pas qu'il fallait compter jusqu'en 60 ans, ben, on a été frappé par cette mesure, qu'à cela ne tienne. Bien, militant dans ce mouvement depuis plus de 3 décennies, c'est vous dire que sincèrement, j'ai de l'amertume pour ceux qui sont encore en entreprise et en activité professionnelle, surtout régi par le Code du travail. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire mon commentaire, il est très bref. Nous avons des acquis qui nous ont été octroyés par des lois. Et c'est comme si on nous demandait de repartir encore négocier ces acquis. Mais on ne négocie pas les acquis, on ne négocie une loi. Et une loi, avant de la promulguer, il faudrait que ça soit déjà d'abord étudié par les institutions compétentes. Donc vous savez, les travailleurs sont au regret aujourd'hui. Et c'est comme nous sommes en train de danser sur un volcan prêt à rentrer en éruption. Moi, en tant que membre de la commission des travailleurs ayant pris part à ces travaux, j'ai un devoir d'information à l'endroit de toutes les autres organisations professionnelles des travailleurs et des représentants du personnel. Ceux qui viennent écouter, c'est tant mieux pour eux et pour ceux qui les ont élus et pour les travailleurs gabonais qu'ils représentent. Ceux qui ne sont pas venus écouter, bon, peut-être qu'ils écouteront au travers vous, au travers vos canaux. Dans tous les cas, nous avons un devoir de vérité à l'endroit des travailleurs gabonais et nous jouerons notre rôle jusqu'au bout, peu importe ce que pensent les autres. Nous savons simplement que l'article 13 du Code actuel protège et garantit les acquis sociaux des travailleurs qui ont été consentis par l'employeur, soit par une négociation, soit par une convention d'entreprise, soit par les négociations en interne d'une manière ou d'une autre, soit par la loi. Et donc l'employeur ne peut pas disposer de ces avantages et de ces acquis sans qu'il y ait une négociation préalable avec les travailleurs. Et ça a été supprimé pour dire que dorénavant, l'employeur peut reconsidérer un élément du contrat de travail ou des acquis sociaux des travailleurs. Et si ceux-là ne sont pas d'accord, l'employeur peut les licencier. J'ai effectivement suivi avec une attention particulière et soutenue toutes les explications qui nous ont été données suite à la restitution, n'est-ce pas, des travaux sur le projet, n'est-ce pas, du Code du travail. Une chose est sûre, c'est que nous sommes très déçus, n'est-ce pas, de l'attitude ou des décisions que le gouvernement, n'est-ce pas, a prises par rapport à la modification de ces articles. Un gouvernement qui, en principe, doit veiller à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, se retrouve plutôt en train de mettre des bâtons, n'est-ce pas, sur nos roues, nous empêchant, n'est-ce pas, de pouvoir vivre d'une manière assez décente dans notre pays. Notre responsabilité, nous, c'est de donner les informations aux travailleurs sur la suite du processus. Et je vous ai dit, nous avons tous appris que le document a été discuté au Conseil interministériel. Et nous avons à bon droit écrit à Madame le ministre pour demander qu'il nous soit envoyé ce projet qui a été discuté au Conseil interministériel avant qu'il ne soit envoyé auprès des institutions censées soit donner un avis juridique, soit légiférer là-dessus. Le ministre du Travail a promis revenir vers nous dans le meilleur délai. Nous attendons qu'elle revienne vers nous, mais elle a intérêt à revenir vers nous. Parce que si elle ne revient pas vers nous, nous allons considérer que toutes nos propositions ont été balayées des revers de la main et nous allons mobiliser les travailleurs
pour que les conséquences de fait et de droit qui en découlent, elle les assume, c'est tout. Il est dans l'intérêt du gouvernement, de la paix sociale et de tous les travailleurs gabonais que ce projet soit partagé. Parce que notre partenaire social, ce n'est pas le Parlement. Notre partenaire social, c'est le gouvernement. Ce n'est pas au Parlement que nous aurons négocié un article qui est mal écrit ou bien écrit. C'est avec le gouvernement. Le Code du travail actuel, des propositions actuelles, refusant même la plénière, c'est que c'est taillé à la mesure de l'employeur. Sincèrement, je me permets de le dire, je sais ce que je dis. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, peut-être un raisonnement terre à terre, donner des médicaments à un malade dont on n'a pas diagnostiqué. On n'a pas demandé de quel mot souffre ce malade. Donc aujourd'hui, les travailleurs gabonais, nous sommes en train de réfléchir et trouver comment répondre aux attentes ou bien aux propositions obligeantes de l'État avec les employeurs. Quand vous lisez ce projet, il ne peut pas être écrit par un gouvernement sérieux. Ce projet est écrit par les patrons. Et le ministère du Travail est simplement là pour vouloir faire passer le projet des patrons. On risque de croire que nous avons un gouvernement qui n'est pas sérieux. Les aberrations, les énormités de ce projet de Code du travail, tels que nous les avons présentés et tels qu'ils avaient été présentés par le ministère du Travail, ne peut pas provenir d'un gouvernement sérieux. Donc nous soupçonnons que le patronat fait du chantage au gouvernement pour faire valider ce qui est de sa volonté pour demain considérer le travailleur comme un sujet en entreprise et non plus comme un collaborateur.